qui se passe. Et c'est pour préparer ce moment que nous avons engagé ce marathon de 50 jours de prière. Le thème est connu. C'est dans Ésaïe chapitre 9 verset 1, deuxième partie. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Mais j'ai envie de vous lire la première partie de ce verset. Voici ce qui est écrit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Dans cette première partie, Dieu nous parle des ténèbres et de la lumière. Dans la deuxième partie, il parle du pays de l'ombre de la mort et de la lumière. Dans les deux parties, il a parlé de la lumière. Mais quand à la première partie de ces demi-versets, Dieu a changé les mots. Dans un cas, il dit les ténèbres. Dans l'autre cas, il dit le pays de l'ombre de la mort. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons creuser ce que c'est. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Vous savez, il y a des chrétiens, quand on leur dit les ténèbres, ils sont choqués et vexés. Donc on les a insultés. Il y a des églises où on ne prononce pas ce mot-là. Alléluia. Amen. Pourtant la Bible en parle. Et nous allons creuser cela. Pentecôte, il faut tous en la place. Amen. Les ténèbres. Est-ce que c'est une invention de Maman Olangi? Non. C'est la Bible. À quel moment la Bible parle des ténèbres? Dès le commencement, la Bible parle des ténèbres. Mingi batanga rango, c'est comme si c'est un mot comme ça. Molili, c'est tout, c'est l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur. Genèse 1, 1 à 2. Genèse 1, 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 1, 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Voilà les deux premières choses que Dieu a créées. Les cieux et la terre. Maintenant la Bible décrit la terre. Elle était informe. Et elle était vide. La Bible dit il y avait un abîme. La Bible dit il y avait des eaux. La Bible parle déjà de l'Esprit de Dieu, qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Mais la Bible dit à la surface de l'abîme il y avait quoi? Des ténèbres. Mokili et banana ténèbres. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible ne dit pas que Dieu crée les ténèbres. Mais il y avait des ténèbres.
Tout a commencé avec les ténèbres. Tout. Le monde a commencé avec les ténèbres. Comme toi et moi, on a commencé avec les ténèbres. La Bible n'a pas dit que Dieu a créé les ténèbres. Mais les ténèbres étaient là. Mais nous, on sait pourquoi. Quand Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il a entraîné avec lui le tiers des anges. Il y a eu guerre dans le ciel. Lucifer et son tiers des anges ont été battus. Et Dieu leur a retiré le droit d'être dans les cieux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a précipités sur la terre. Dans cet état d'anges déchus et rebelles, ce n'étaient plus les créatures de Dieu. Voilà les vrais rebelles. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Alléluia. Donc il y avait des ténèbres. Comme toi et moi. La Bible dit que nous avions pour père le diable. C'est Jésus qui parle. À notre naissance, tant que nous n'avons pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avions pour père le diable. Pitié. Nous étions dans les ténèbres. Alléluia. Amen. On vivait dans les ténèbres. Satan nous tenait. Satan nous contrôlait. Satan avait modifié le plan de Dieu pour nous. Parce que la Bible dit aussi qu'il est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, le chef de ce monde, c'est lui. Tant que tu n'as pas rompu ça, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est lui ton chef. Ça explique que tout ce qu'on a fait avant de connaître Jésus, tout ça n'a pas cambré. Tout ça n'a pas cambré. Et c'est ça qui nous fait pleurer. De voir à quel point Satan nous tenait. Mais pour que tu pleures, il faut que tu prennes conscience. Je bénis Dieu pour le témoignage de ma soeur. Vraiment, que Dieu te bénisse. Je prie pour que mon frère, le papa, ton mari, je prie pas. Prophétise que mon frère se tiendra bientôt sur ce podium pour venir témoigner. Ensuite, comme moi, il annoncera la bonne nouvelle. Il prêchera la bonne nouvelle. Ton mari sera prédicateur. Le Seigneur me demande de dire que ton mari sera prédicateur. J'en tremble. Il sera prédicateur. Tu ne le reconnaîtras pas. Mais quand ton mari faisait ces choses-là sur toi, il était convaincu que c'était bien.
Il trouvait ça normal. Ses copains faisaient pareil. Ses frères faisaient pareil. Ses voisins faisaient pareil. Lui, il trouvait ça normal. À ses yeux, c'est toi qui étais anormal. Pendant que Satan nous tenait là, on trouvait ça normal. On était très bien. On ne comprenait pas ceux qui nous combattaient. Moi, je ne comprenais pas que ma femme ne me laisse pas aller en boîte du lundi au dimanche. Je disais, mais la femme là, elle est bizarre. N'est-ce pas, maman Milando? Je disais, mais ma femme, moi je travaille beaucoup, je travaille dans le pétrole, c'est très dur, c'est stressant. C'est normal, le pot de Makassi, que le soir j'aille décompresser. Beaucoup décompresser dans la boîte de nuit. Donc on n'avait pas la révélation que nous étions sous le joug du diable. On trouvait ça normal. Soko langue penza na tongo wana ozoloba na bato na bouillon, parce qu'il paraît que moi j'étais pas un grand buveur. Les gens qui buvaient beaucoup là, le lendemain à beti bouillon na penza chaud na foufou chaud na pilipili azoloba hier c'était grave. Meli penza to meli, c'est-à-dire que non to tiki ba cadavre ba casier to lemi ko kontango, il trouvait ça normal. Aujourd'hui encore, il y en a qui trouvent ça normal. Ils ont besoin de toi et moi pour écouter la bonne parole. Donc on n'a pas la révélation, on trouve ça normal. Le monde fonctionne comme ça, donc on est normal. Allez voir le féticheur, c'est normal. Allez voir le magicien, c'est normal. Oh non, protection. Aller dans une secte, c'est même comment un grand cadre peut pas être dans une secte. C'est pas normal, il faut qu'il soit dans une loge. Sinon, mais yo penani, yo zanani, comme dit quelqu'un. Kozala mokonzi kasi ozokende ndaka molili te mpona bango eza kokamwa esengeli ozala mokonzi kasi okendaka mpe kotala mwa bandako ya milili soki te bato mosusu mituna yo oza nani mpo osala yango te wa nani wa eloko te. Il y en a qui cachent ça, mais il y en a qui sont fiers. Moi j'ai vu quelqu'un, il n'est plus de ce monde. À la télé, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, il donne une interview, il dit oui, je suis fier d'être ceci. Ebele bazalaki kobomba kasi mingi lelo bazobomba te ezala ndeko na biso moko akufa na etanoike omoni azoloba ete ngala za moto andako ya molili na miso bato nyonso. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bible ezoloba ete libota nanga bazokufa po ezangi bango nzebi. Nous n'avions pas la connaissance tozalaki na nzebi te na tango wana de notre situation. On pouvait rester comme ça jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème c'est que parmi ceux qui manquaient la connaissance, il y avait aussi parfois ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ils trouvaient ces choses-là normales. Personne ne leur a dit que c'était interdit. Ou on leur a dit que c'est interdit, mais eux ils n'étaient pas convaincus. Moi j'ai un de frères chrétiens, évangélistes. Quand on se retrouve quelque part, il commence à l'apéritif avec le whisky. Il passe au vin de table. Et puis pour finir, il finit par le toko. Mais il est évangéliste. Pendant ce temps, moi je suis en train de pleurer à sa place. Mais ce n'est pas sa faute. Il n'a pas la connaissance. Il n'a pas encore eu la révélation. Mais dimanche il prêche. Il a toujours la Bible avec lui. Il y en a qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu.
bato ebele balobaka baza basali ya nzambe mais ils sont dans les loges. kasi baza na kati ya bandako ya milili Ils sont convaincus que ce n'est pas incompatible. baza komindimisa ete yango ezotelemela te kozala moklisto mpo oza na ndako ya molili. Tant que tu n'as pas la connaissance, ntango oza na nzebi te tu peux rester comme ça. okoki kotikala bongo. Mais la grâce que toi et moi on a eue, kasi ngolo oyo yo na nga tozwi, la grâce que toi et moi on a eue, ngolo biso tozwi, la grâce spéciale, ngolu oyo ekeseni na bangolu la misusu, grâce particulière, ngolu oyo eleki bangolu c'est misusu, qu'il y a une femme qui a pleuré ezali na mwasi moko alela parce qu'elle ne comprenait pas po ete azali kososola te pourquoi elle ne vivait pas les promesses de Dieu dans sa maison, mpo na nini azali kobika te bilaka na nzambe na kati ya ndako na ye, alors qu'elle avait déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. na ntango yasi ayambaki yesu kristo lokola nkolo mpe mobikisi ya bomoi na ye. Elle a failli se suicider plusieurs fois alingaki amiboma bambala ebele parce qu'elle souffrait trop po ete azali konyokwama mingi devant ses pleurs, na kati ya kolela na ye, devant sa recherche, na kati ya kolukaluka na devant ye, sa hargne à comprendre. na kati ya posa motema ya La kososola. grâce qu'on a eue, toi et moi, ngolo tozwi yo na nga c'est que cette femme-là, ezali ete mwasi wana pour toi et moi, mpo na yo na nga elle a eu la révélation. azwaki Elle a emoniselo, eu la révélation. azwaki emoniselo, Elle a eu la révélation. azwaki emoniselo, Elle a eu la révélation. azwaki emoniselo, Elle a eu la révélation. azwaki emoniselo. Dieu lui a dit, hey, nzambe alobi na ye, mais est-ce que vous ne savez pas que vous êtes sous l'emprise du diable, bino boyebi te ete boza na se ya mangwenze ya monguna, de la coutume, na kati ya makambo ya mboka, de la sorcellerie, na kati ya kindoki, de la malédiction? na kati ya bobondo bilakeli mabe. Le diable a encore des droits sur vous. monguna aza nanu na eloko ya kosenga likolo na Comment bino. voulez-vous vivre mes promesses? lolenge nini yango bolingi bobika bilaka na nga na kati ya bomoi na bino. C'est la grâce qu'on a eue, eza ngolo oyo na nga tozwi, toi et moi. yo na ngai Nous bénissons Dieu totonda parce que nzambe cette révélation po ete emoniselo a wana été combattue bato babundisa yango, largement bato babundisa yango et mpenza. partagée par toute l'église. kasi lelo eke na bingomba ebele, Toute l'église aujourd'hui admet qu'elle avait raison. eklesa nyonso lelo bato baondima ete azalaki kosala malamu. Toute l'église maintenant pratique cette révélation. eklesa nyonso lelo bato bazosalela emoniselo wana, Chacun à sa manière. moko na moko aosala ngo na lolenge na Nous leur ye. disons, biso toyebisa bango il boye, faut qu'on parle. esengeli tosolola, Venez à la source. boyaka na On va liziba, vous transmettre tokolakisa bino ezalaka la ndenge nini, révélation lolenge nini emoniselo avec tous eza, ses secrets. tokopesa bino sekele. Nous, on a pratiqué 30 ans. biso tosala ngo bambula ebele, Nous, on a expérimenté ça. biso tobika yango na bomoi na biso. C'est pas la peine de cafouiller. eza te ke bosala lokola bozoleka na nsima, boya Fraternellement, boyaka na ndenge on va bandeko, vous transmettre. tokopesa bino boyeba lolenge Même ezalaka. pas vous enseigner, vous transmettre. kutu te tolakisa bino, kasi tokopesa bino, On va partager tokokabolela bino pour que tout le peuple po ete libota nyonso puisse sortir de la malédiction. babima na kati ya bobondo, Pour ici sortir de ténèbres. po ete babima na kati ya molili tu. Alléluia. Amen, amen. Parce que les ténèbres, po ete molili tu c'est très très grave. eza mpenza likama. Les ténèbres, molili tu c'est plein de conséquences. ezali mpenza na bambano ya mabe ebele. Nous allons examiner quelques-unes. tokotala bambano mwa mikie, Ça fait peur. ezobangisa. C'est pas seulement la couleur ou l'obscurité, c'est pas ça les ténèbres. ntango tolobela molili tu eza kaka langi ya molili te eza yango te, C'est plus profond que ça. ezali mozindo mpenza koleka langi. Job chapitre 10, yobo mokapo na libua, versets 21 et 22. talatala na tuku mibale na moko kino tuku mibale na Job mibale. chapitre 10, yobo mokapo na libua na zomi, 21 22. yobo mokapo na zomi, talatala na tuku mibale na moko kino tuku mibale na mibale. Nous lisons la parole de Dieu dans Job, Chapitre 10, chapitre 10, mokapo na zomi, 21 et 22. talatala na tuku mibale na moko kino tuku mibale na mibale. versets 21 et 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres, parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Là où il y a les ténèbres, bisiko ezali na molili tu il y a l'ombre de la mort. ezali na elilingi ya kufa. Là où il y a les ténèbres, bisika molili tu ezali il n'y a pas la vie. eza na bomoi te.
Là où il y a les ténèbres, il y a la confusion. Là où il y a les ténèbres, même la lumière ressemble aux ténèbres. Wow. Alléluia. Les ténèbres, ce n'est pas seulement la couleur. Non, c'est noir. C'est obscur. Les ténèbres et l'ombre de la mort sont indissociables. C'est pour ça que dans Ésaïe 9:1, qui est notre thème, dans la première partie, on parle de la vallée de l'ombre de la mort. Et dans la deuxième partie, on parle des ténèbres. Parce que les deux sont indissociables. Il y a un seul qui est la vie. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Quand Jésus n'est pas là, c'est la mort. C'est la mort. Les ténèbres, c'est la mort. Il ne faut pas te tromper. Amen. 1 Samuel 2:9. Samuel 1 Samuel 9. 1 Samuel 2, pardon. Samuel aliboso mokapona mibale talatala na libua. 1 Samuel 2, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Il gardera le pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Les ténèbres anéantissent. Alléluia. Amen. Même si dans les ténèbres il y a l'apparence de la prospérité, les ténèbres finiront par anéantir cela. C'est là où les méchants sont anéantis. Anéantis, ça veut dire détruit. Pas seulement la mort, mais détruit beaucoup de choses. Détruit ton mariage, détruit ton travail, détruit tes talents, détruit tes enfants. Les ténèbres font ce que ma pauvre sœur a vécu, détruit sa vie conjugale. Je bénis Dieu pour sa patience et son humilité. Maman devrait animer une classe pour les couples. C'est une leçon extraordinaire pour les mamans. L'application stricte des enseignements de maman. Elle n'a pas combattu dans la chamaillerie, pas dans les disputes. Elle a combattu en appliquant les recettes spirituelles. Heureusement pour elle. Parce que Satan avait décidé d'anéantir son mariage. Alléluia. Amen. Les ténèbres. Psaume 82, verset 5. J'ai dit à ma fille qu'on va beaucoup lire. Psaume 82, verset 5. Psaume 82. Nous devons découvrir ce que c'est les ténèbres. Le manque de connaissances là-dessus doit tomber aujourd'hui s'il y a encore. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 82, verset 5. Verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans les ténèbres,
il n'y a pas de place pour le savoir. Il n'y a pas de place pour l'intelligence. Oh mayele, et que les autres qui wapi, on comprend pas moi na banda qui na l'école très bien balamu agomi zoba. Les ténèbres ont volé. Tu as fait les bonnes études, tu arrives au travail, tu ne comprends pas, il n'y a plus rien qui marche. Dans les ténèbres, il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a pas de savoir. Les fondements sont ébranlés. Psaume 88, verset 7. 88, verset 7. Psaume 88, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, Aïe, aïe, aïe. dans les ténèbres, Aïe, aïe, aïe. dans les abîmes. Aïe, aïe, aïe. Parole du Seigneur. Oh, acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Lorsque maman nous enseigne et nous dit, tu dois savoir quelle est ton identité spirituelle. Tu dois savoir, et pas on trouvait ça comme la magie. Ah, maman, là aussi, vraiment. Tu es où? Tu es sous les eaux. Tu es sous terre. Tu es dans un arbre. Dans un animal. On disait, maman, où est-ce qu'elle a eu tout ça? La Bible dit, tu m'as jeté dans une fosse profonde. Pas seulement une fosse, mais une fosse profonde. Alléluia. C'est ça les ténèbres. La Bible précise, tu m'as jeté dans une fosse profonde dans les ténèbres. La Bible ajoute encore dans les abîmes. Hey! Abîme, c'est plus que fosse profonde. Il y a des gens ici qui veulent servir Dieu, qui veulent commander, qui veulent se marier, et pas y à éviter. Si tu te maries alors que tu ne sais pas que tu es dans les abîmes, et toi et ton mariage, vous allez partir dans les abîmes. Le mari va t'accompagner là-bas. Tes enfants aussi seront là-bas dans les abîmes. Dans les ménages là, quand il y a des problèmes, chacun trouve que c'est la faute totale de l'autre. Le mari dit non, ça c'est toi, c'était bien là, c'est seulement toi. La femme dit non, ça c'est toi, tes frères ne sont pas mariés. Mais aucun des deux n'a demandé à Dieu dans quelle fosse les ténèbres m'avaient mise, dans quel abîme les ténèbres m'avaient mis. Tu es en train d'accuser l'autre. À cause de toi, le mari est dans l'abîme. À cause de toi, la femme est dans l'abîme. Les enfants aussi ont suivi. Mais tu veux prêcher la parole. Pitié. Alléluia. Amen. Tu peux prêcher la parole avec puissance, guérison, délivrance, mais si tu es dans l'abîme là-bas, au côté de l'abîme. Alléluia. Jésus te dira un jour. C'est une phrase que je n'aime pas. Il te dira un jour, je ne t'ai jamais connu. C'est normal. Tu es dans les ténèbres et l'abîme. Comment Jésus va te trouver là-bas? Il ne peut pas. Alléluia. Merci Bishop.
On a yambi mouchoir na onction bishop donc aïe. L'onction va doubler. Et pas quoi mi komi mi balé. Les deux onctions s'ajoutent là, ça va être grave. Bipa quoi mi balé sangani awa e komi di kama. Psaume 91 verset 6. Okana na banzembo. Ténèbres, ténèbres. Ah! Ah! Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 91, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, parole du Seigneur. Amen. Ténèbres, penza di kamwe. Et comme c'est quoi la peste? Et comme une maladie. Maladie à ma baie. Oh, peste. Tu as la solution, tu es là. Maladie à ma baie, le coronavirus, tu es là, tu es qui s'engote. Ténèbres. Eh! Mon dit tout. Vous en avez ténèbres. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste marche dans les ténèbres. Atakutu, maladie à ma baie et tambola na katia molidi tout. Maladie à ma baie simba rabatu nyonso. Vous voyez que ce n'est pas seulement une question d'obscurité, non. Bozomoni za kaka likamote ke za mwindu to eza te kaka yango te eleki yango. Les ténèbres marchent avec la peste. Molidi tout etambola na maladie ya mabe qui n'a pas de solution médicale. Otokoki ko zuate monganga bikisango. On a fait des vaccins. On n'a pas encore un vaccin qui protège totalement de la peste. Ba sali ba vaccin kasi oyezo koka ko bikisa pona maladie ya mabe ti lelo na tomoni yango te. C'est mieux de faire la prévention. Malamu kutu yo milengela ekomate des ténèbres. Molidi tout. La peste. Maladie ya mabe. Psaume 107 verset 10. Mukana na banzembo. Psaume 107 verset 10. Psaume 107. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 107 verset 10 au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres de l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parole du Seigneur. Amen. Ganzo Telembi. Merci maman pour la révélation. C'est grave les ténèbres. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, les deux vont toujours ensemble. Vous verrez vivez captifs. Tout ça, quand on nous disait ça au comment le au béni les sous-sous. Il y a des gens jusqu'à présent qu'on dit géolier là. Ah non, là vous exagérez aussi les géoliers. La Bible dit ils étaient captifs. Ceux qui vivaient dans les ténèbres, captifs, aux âmes prisonniers. Bible zolobete bazalaki bato bakangama na kati ya boloko. Captifs. Bakangama. Non seulement ils sont captifs, kakate bakangama, captifs dans la misère. Kasi bakangami na kati ya boale. Tu peux être captif de la boisson. Rosala mokangami ya masanga ya mbenda. Mais quand même vous avez un mutuka kitoko. Kasi oyo kumbaka mwa mutuka. Tu te dis ah bon j'ai la boisson mais quand même j'ai une belle voiture. Omilo bangana melaka mbenda kasi na bwena zana mwa mutuka kitoko. Mais la Bible dit non. Kasi Bible lobi kakate. Dans les ténèbres. Na kati ya molili tu. On est captif. Tozo kangama. Dans la misère. Na kati ya boale. Et dans les chaînes. Pe na kati ya minyololo. Ah, chaîne, chaîne. Mignolo, papa. Ah bon, hein? Donc tu n'es pas captif libre. Dans la cellule de captivité là, tu as en plus les chaînes. Et tu as la misère. Tu es dans les ténèbres. Tu es dans l'ombre de la mort. Tu es captif. Tu es dans la misère. Et tu es dans les chaînes. Satan est vraiment méchant. C'est quand on lit ça qu'on doit se révolter.
qu'on ne doit pas jouer avec la délivrance. Parce que la délivrance est pour sortir de cet état-là. On n'a pas le temps pour les bêtises. On n'a même pas le temps pour le voisin. Je n'avais pas le temps pour ma femme. J'ai dit, toi, bon, écoute, hein, tu n'es pas pressé, mais moi j'ai compris, je suis pressé. Et comme ça, comment je vais arriver? Quand je serai sorti de l'abîme, avec Jésus, on va t'aider à sortir. Quand Satan entraîne un couple dans les disputes incessantes, tango satana amemaka bato libala moko bazalaka bazoswana mikolo nyonso, c'est pour les empêcher de chercher la délivrance en profondeur. ezali pona kopekisa bango baluka bokangola minakati ya bozindo. Et les deux se laissent entraîner. Pe bango nyonso mibale bakei penza na kati ya koswana swana. Ils peuvent être pendant 10 ans koswanaka. Pendant ce temps, Satan est en train de danser. Tango bango bazoswana monguna zobina. Parce qu'ils sont encore dans l'abîme. Dans la captivité, avec les chaînes, Satan voit deux captifs qui se chamaillent. Au lieu de chercher comment on va sortir de la captivité, ils se chamaillent. C'est ta faute, non? C'est ta faute, non? Pendant ce temps, Satan danse. Penza solo. Heureusement, il y a un peu ça me fait de la peine. Ça devait nous révolter et nous emmener à nous concentrer sur comment sortir de là, comment sortir des ténèbres, comment sortir de la mort, comment sortir de la captivité, comment sortir de la privation, comment sortir des chaînes. On devait te concentrer. Il ne peut pas avoir de distraction, mais on est dans la distraction. Comment ça se fait? esengelaki etombokisisa biso mpe biso tovanda toluka toyeba lolenge yango tokosala mpo tobima na molili, tobima na mangbenze, tobima na kati ya minyololo, toyeba lolenge nini tokosala, kasi biso tobungisi makanisi. Tobongula micro. Tozobuna kishefu. Wapi chefu? Mingi mawela kama benga bango lokola yo chefu. Tant que bengi bango chefu te azonga na ndako po nika ka ye chefu kaka biye pour la ninga pe na banda kala non benga. Est-ce que c'est ça qui va te faire sortir des ténèbres? Yango ndeko bibiso na kati ya molili tu. Otune tunami. Tozobuna kama buzoba. Tozobundela ka kiti ebonga. Il y a ça des bons gars. On va bien quitter côté. Oh. Alléluia. Amen. Proverbe 4, verset 19. J'ai essayé de sélectionner parce que vraiment, tout simba ya solo et là qu'on dit ténèbres izali. Amen. Nameki ko pona batala tala poto simba penza molidi tweni koloba nini. Mokanza na ba sese. Proverbe 4, verset 19. Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbe 4, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Excusez-moi. Verset 19, nous lisons au nom de Jésus. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La voix des méchants est comme les ténèbres. Quand tu es méchant, tu es dans les ténèbres. Et dans ces cas-là, la Bible dit, ils n'aperçoivent pas ce qui les fait tomber. Ça s'appelle l'aveuglement. Des ténèbres amènent l'aveuglement. Ce que tout le monde voit, il n'y a que toi qui ne vois pas ça. Tout le monde voit que ça kanda kanda. Mais toi, il n'y a que toi qui ne vois pas ça. Tout le monde voit que tu es susceptible.
Toi, tu ne vois pas ça. Kasi ozomona ngo te. Surtout dans le ménage. Mingi na kati ya libala. Surtout nous les hommes. Mingi biso mibali. Si Dieu a montré quelque chose à ta femme. Soki nzamba lakisi mwasi likambo. Si en plus tu as l'orgueil spirituel dans le couple. Soki pe mingi so zali susu na lolendo ya kozala Josué to pe Gédéon. Tu trouves que tu es plus avancé. Pona yo lobinga na za Gédéon. Que tu es même son père spirituel. Na za tatanu wa molimo. Pona yo tanga ka Gédéon. Tout ça. Keba un petit. Oh, attentat. Il y a vis-à-vis. J'ai lu un autre, il y a solo. Amen. Amen. Au mimoni, paysan, donc paysan, aux père spirituel couteau. Tata molimo. Si la femme a une révélation sur toi, soki mwasi azane moni selo likolo na yo. Alo bate amekate atangate. Mokolango ba démon ba kolamuka bobondi. Paul bino papa, là mon yo peu impatience de qui m'a cassé. Ah, moi impatient, moi je marche avec l'esprit hein. Nga motema mokuse wapi ngala tango na molimo santu. Ngala za mambo molimo. Na kati ya mambo molimo za motema molai. Wana za nzambe lobeli yo. Ça c'est un démon qui t'a parlé. Wana za molimo abenda lobeli yo. C'est l'esprit de ta mère qui a parlé. Wana za molimo wa mama na yo na lobeli yo. Un andimi Gédéon. Peut-être que Dieu a parlé par sa bouche et vise de Gédéon ici. Hein. Aveuglement. Kilolanda. Les ténèbres mènent l'aveuglement. Tu te trompes de combat. Parce que tu ne vois pas le combat. La Bible dit tu ne vois pas ce qui te fait tomber. Tu te bats pour autre chose. Ce qui te fait tomber est là. Quand tu viens écouter la parole de Dieu, le Seigneur t'a localisé. T'a parlé. Tu rentres à la maison. Tu dis à ton conjoint, ça c'est toi. Ça je te connais, c'est toi. Ça c'est toi. Parce que je ne comprends pas. Le prédicateur là, on ne se connaît pas comment il a livré toute ma vie dehors. Je me rappelle, je n'aime pas ça. La Bible dit que la discrétion est une arme. Alors que le prédicateur est simplement conduit par le Saint-Esprit, Dieu voulait te parler. Mais comme tu es dans l'aveuglement, tu ne vois pas ce qui te fait tomber. Tu ne peux pas comprendre ce qui te fait tomber. Tu ne peux pas discerner ça. Comment tu vas gagner le combat? Pitié. Il le voit à maman. Ecclésiaste 2, 14. Ecclésiaste 2, 14. Ecclésiaste. Okaponami bale. Talatala na zomi na min nei. Nous lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 2, 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai connu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort, parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. L'insensé marche dans les ténèbres. Motona Joba azotambola na kati ya molili tu. Motona Joba. Si tu es encore insensé, il y a beaucoup de cas où Dieu dit ça qu'on est insensé.
La Bible dit celui qui lit cette parole et qui ne la met pas en pratique est pire qu'un insensé. Et la Bible dit là, tu es dans les ténèbres. La Bible dit, parce qu'on a beaucoup accusé le ministère du combat spirituel de séparer les familles et ainsi de suite, alors que maman nous a jamais dit ça, ni papa. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, c'est un insensé. La Bible dit, il est dans les ténèbres. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Ecclésiaste 5, verset 16. Beaucoup na Ecclésiaste. Okapona minei. Talatala na zomi na sambu. 5, verset 16. Ecclésiaste 5, nous lisons au nom de Jésus, verset 16. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation, parole du Seigneur. Amen. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Et il a beaucoup de chagrin, beaucoup de maux, donc des maladies, et d'irritation. Les ténèbres amènent le chagrin. Ici, Dieu a donné la révélation de la schizophrénie. Des blessures internes, des frustrations. Tu en veux à la terre entière. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas ta faute, c'est la faute des autres. Ce sont les ténèbres. Les maux de toutes sortes. L'irritation. L'irritation. Ce sont les ténèbres. Amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour les références sur les ténèbres. Vous comprenez que les ténèbres sont un état où nous sommes dans la destruction de notre vie. Nous sommes dans un état de mort. Nous sommes dans un état de captivité. Nous sommes dans un état complètement à l'opposé des desseins de Dieu. Tant que tu es dans les ténèbres, tu es un captif. Tant que tu es dans les ténèbres, tu es un prisonnier. Tant que tu es dans les ténèbres, Satan joue avec toi. Tu es entre ses mains. Tu es sous son contrôle. Et la révélation que maman a eue, qui était nouvelle, que l'église n'avait pas eue, c'est que les ténèbres chez nous se manifestaient notamment par la sorcellerie. C'est pour ça qu'elle disait, nous sommes tous des sorciers. Ça nous choquait tout ça. Est-ce que moi aussi je vole la nuit sur un tapis volant, je mange la chair humaine, j'ai un numéro? Moi j'ai pas eu de réponse. J'étais arrivé à la conclusion que non, maman, là je crois que je suis une exception. Dieu m'a préservé déjà. Jusqu'au jour où Dieu m'a donné la révélation. Pas une seule. Plusieurs. Consacré chef coutumier. Le Seigneur m'a montré ça comme dans un miroir. Alors que j'étais en pleine délivrance. Avec Papa Tom. Dieu m'a montré à moi. Dieu lui a montré. Jusqu'à ce que Dieu
m'est révélé que j'étais schizophrène. Alors que j'enseignais la schizophrénie. Et maman Landou, paix à son âme, de recevoir, m'a dit, papa, toi, tout schizophrène est un sorcier. Maman Landou, ouais, c'est à Koufanza, ma pambola, molemane, pe manakimia, abisinga papa, idoua, bato nyoso babanza, kete bato, baosale mabe, akani motema, azandoki. Bon, donc priez beaucoup pour les schizophrènes. Ne vous étonnez pas de leur comportement. Il ne faut pas les haïr. Ils sont encore sous l'emprise. Il ne faut pas leur en vouloir. Et quelqu'un peut être très responsable, mais il est schizophrène. Mais comment un haut responsable comme ça de l'église, il se comporte comme ça? Le pauvre, il est sous l'emprise de la schizophrénie. Il faut pleurer pour lui, il faut jeûner pour lui. Je suis sincère quand je dis ça. Je suis sérieux. Il faut avoir l'empathie. Maman Landou m'a aidé à sortir de la schizophrénie. Quand j'ai passé la délivrance de la schizophrénie, je donnais les affermissements. Je donnais le combat de base. Je donnais le combat de tous les jours. À Pointe-Blanche, il n'y a que les chefs de mission qui tenaient le combat de tous les jours. Maman Landouma m'a choisi pour que je donne le combat de tous les jours à la place du chef de mission qu'elle était. Mais c'est elle qui m'a dit, tu es schizophrène, donc tu es sorcier. Elle m'a expliqué comment ça se manifestait parce que j'ai douté. Et j'ai compris que Dieu lui avait parlé, je me suis mis à pleurer. Je lui ai dit, je vais arrêter les affermissements, les combats de base de tous les jours. Pour chercher ma délivrance. Elle m'a dit jamais de la vie. Moi j'ai personne à qui les confier. Si tu veux quitter, c'est pas avec moi, c'est pas avec Elisabeth, c'est comme ça qu'elle appelait. Tu dis à Dieu là que tu as décidé d'abandonner ses brebis. Tu règles ça avec lui. Je dis, mais moi, tu as dit que je suis sorcier, donc je vais transmettre la sorcellerie. Elle a dit, si c'était ça. Il y a beaucoup de sorcelleries qui ont été transmises parce qu'il y a plein d'enseignants sorciers. J'ai dit, mais moi je vais aller à Kiel chercher la délivrance, donc je ne peux plus enseigner. Et il me dit, qui t'a dit que Dieu est seulement à Kinshasa? Ici, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu veux finalement? Continue à enseigner parce qu'en toi Dieu a mis l'équipement pour l'enseignement. Ça, c'est pas discutable, mais cherche la délivrance. Jusqu'à ce moment-là, quand j'allais en délivrance, il n'y avait aucune manifestation. Je restais là, à genoux, droit, bien. Du début à la fin de la délivrance, c'est rien, même pas un souffle, même pas une respiration. Quand je sortais, je disais, mais moi je suis déjà délivré, ça c'est des formalités que je fais. Mais quand j'ai pris la décision de passer à la délivrance de la schizophrénie, curieuse maman Marie Paka. Premier jour, cure d'âme.
Maman Lando lui a dit, il est en jeûne, il passe la cure d'âme pour la schizophrénie. Mama Lando ayebisi ete azali na kati ya tingo akoleka na botongoli mpona ya moto amonaka ete bato balingi ete. Je fais la cure d'âme. Nasali botongoli. Elle a oublié la schizophrénie. Kasi abosani likambo wana. Moi j'ai oublié la schizophrénie. Nga pe na bosani yango. J'étais entré en jeûne pour ça. Nakotaki tingo mpona yango. Je suis allé à la délivrance. Nake na bokangolami. Comme d'habitude. Na bomesano lokola na J'étais bomesano. comme un i. Nazalaki boye pena naza na esika moko. Il s'est rien passé. Eloko moko te salima na tuntuka te. Je descends pour dire à maman pas que ça y est, j'ai fait la délivrance. Nakiti mpona bisa mama paka esalemi penza bakangolinga. C'est au moment où je lui parle. Eza na tango nde nazolobela Je me ye. rends compte que elle et moi on a oublié la schizophrénie. Nde na tango wana ye nanga toyekokanisi ete tobosani likambo ya moto abanzaka ete bato balingi ye te. J'étais entré en jeûne pour ça. Nakotaki kokila to mpe tingo mpona yango. Elle a crié. Ya gangi. Papa et toi. Abi papa itwa. C'est donc un géant à Bombani. Na boyende ezali engambe azobatama. Il nous a frappé toi et moi d'oubli, c'est grave. Ye abeti yo nanga na bobosani ezali kama. On est allé rendre compte à Maman Landou. Bakei koyebisa mama Landu. Elle a dit tu te reposes un peu. Abi Tu pema te muke. remets en jeûne parce qu'il faut que tu passes la délivrance à schizophrénie. Abi yo pema muke kasi nga na ozongiso na kati ya kokila po ete esengeli oleka na bokangolami ya moto amonaka ete bato balingi ete. Je me suis reposé. Napemi muke. Je suis encore entré en jeûne. Mpe nakoti lisusu kokila. Je suis allé à la cure d'âme. Nake na bopopoli. Toujours Maman Marie Paka. Kaka maman Marie Paka. On a fait la cure d'âme. Tosali botongola. On a encore oublié la schizophrénie. Tobosani lisusu likambo oyo ya moto amonaka ete bato balingi ete. C'est quand on conclut la cure d'âme. Eza na suka ya botongoli. On est en train de prier. Tobandi kobondela. C'est moi qui me souviens. Eza nga nde na ye kobanza yango. Mère, tout bosani schizophrénie. Elle dit Abi mama tobosani likambo ya moto amonaka ete bato balingi Elle a ete. repris son cahier. Ye pa zwi lisusu Elle ekomeli a na dit ye. tu vas à la cure, tu vas à la délivrance dans quelques jours. Abi ozokenda bokangolami na mikolo mikie. Je vais dire aux frères qui vont s'occuper de toi nakoloba na moto akopopolo milimo mabe. qu'ils commencent par la schizophrénie. Abanda na likambo ya moto amonaka ete bato balingi ete. Je suis allé à la délivrance. Nake bokangolami. Ils ont commencé par la schizophrénie. Babandi na yango. Ndenge na ganga qui Papa tuntuki. Mbala liboso. Tout le monde a crié. Eh, c'est qui là-bas? Bato nyonso bagangi balobi nani yango kuna. Papa et toi. Babi papa itwa zo Oh, tuntuka. mais lui il crie pas d'habitude. Ya tuntukaka te. Cette fois j'ai hurlé. Na mbala oyo pena na tuntuka na ganga makasi. Alors ils ont repris toutes mes cures d'âme d'avant. Pe bazwi Mes cures d'âme oya kala. bazwi penza bakotongola na nga nyonso ya kala babandeli yango. Cette fois-ci, pour chaque esprit, il y a eu manifestation. Ya mbala oyo ntango basali yango mpo na molimo nyonso bazali kotanga na tuntukaki. La schizophrénie était le géant qui les protégeait. Na boyende molimo ya moto amonaka ete bato balingi ete ezalaki molimo ya engambe oyo ezalaki kobomba milimo nyonso. Tant qu'il n'était pas parti, Na ntango oyo nano akendaki te toutes les prières qu'on faisait contre les autres esprits balosambo nyonso bazali kosala na kotelemela milimo misusu n'avaient pas d'effet. ezalaki pamba. Cette fois-là, tous les esprits-là qui ne se manifestaient jamais, tous se sont manifestés. Na mbala wana milimo nyonso bazali komitalisama te na kati ya losambo baye komitalisama ntango batelemeli molimo ya moto amonaka ete bato balingi ye te. Est-ce que tu connais ton géant? Yo yebi engambe ya bomoi na yo. Est-ce que tu connais tes géants? Yo yebi babingambe ya bomoi na yo. Parce que parfois, il n'y en a pas qu'un seul. Po ete na ntango mosuku ekozalaka moko te. Parce que tant que le géant-là n'a pas bougé, parce qu'il n'a pas été identifié, tu es toujours au fond de l'abîme. Po ete na ntango oyo engambe wana amitalisami te po ete nanu bamoni ye te yebe ete yo oza nanu na kati ya libulu ya molili. Tu es toujours dans les ténèbres. Oza nanu na kati ya molili tu. Tu es toujours sous contrôle de Satan. Oza nanu satana azotala yo. Tous les esprits qui avaient en toi là quand tu étais sous son contrôle, ils sont toujours là. Milimo nyonso o bazalaki kati na yo ntango ye azalaki kolengela yo baza nanu wana. Tu peux passer 20 délivrances, 100 délivrances.
Tu es peut-être comme moi, il ne se passe pas grand chose. Ou il se passe quelque chose, mais ce n'est pas les géants qui sont partis. Et tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne change pas. Est-ce que tu connais ton géant? Est-ce que tu connais ton abîme? Est-ce que tu connais ta fosse? Est-ce que tu sais où tu es captif? Est-ce que tu sais de qui tu es captif? Et tu ne comprends pas parce qu'il y a des choses qui ne partent pas. Tu ne fais que pleurer, pleurer, mais ça ne part pas. Tant que le géant est là, ça ne partira pas. Dans ces 50 jours, mon fils est fatigué. Ma prière est que tu découvres ton géant. Ma prière est que tu découvres tes géants. Ma prière est que tu sortes de ta fosse. Que tu sortes de ton abîme. Que tu sortes de la prison. Que tu sortes de la captivité. Pendant ces 50 jours, sois concentré. Pendant ces 50 jours, il faut que tu aies un objectif personnel et clair. Tu veux sortir de quoi? Tu veux sortir d'où? Il faut que tu aies un objectif personnel et clair. Oui, on doit avoir des objectifs collectifs aussi pour le ministère, d'accord. Mais ta délivrance aidera le ministère. Ta délivrance te fera passer des ténèbres à la lumière. Et ainsi tu pourras servir Dieu avec puissance. Tu pourras adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que tu seras sorti des ténèbres. Et ainsi le ministère ne sera pas le même. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Après qu'on ait constaté que les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, la première chose que Dieu a faite, la première des choses que Dieu a faites, après avoir créé les cieux et la terre, la première chose qu'il a faite, il créa la lumière. 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 Parce qu'il fallait combattre les ténèbres. Il créa la lumière. La Bible dit, et il sépara la lumière des ténèbres. Et il dit que quand il y a la lumière, c'est le jour. Et quand il y a les ténèbres, c'est la nuit. C'est pour ça que la nuit, c'est là que les sorciers agissent. C'est pour ça que la nuit, c'est là que les sorciers agissent. C'est là, c'est la nuit. La journée, ils ne peuvent pas. Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Parce que il est impossible qu'il y ait et la lumière et les ténèbres. Là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Alléluia. Amen. Donc si tu es encore dans les ténèbres, tu n'es pas dans la lumière. Alléluia. Mais qui est la lumière? Le temps est passé, je vais laisser tomber les versets.
La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est l'Éternel. Alléluia. Donc si tu es dans les ténèbres, tu n'es pas dans la lumière. Si tu n'es pas dans la lumière, tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a dit, je suis la lumière, mais elle est loin de mes enfants. Alors Dieu a décidé d'envoyer la lumière parmi nous. La Bible dit que les cieux ne la reconnurent point. Donc la lumière parmi nous, c'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus-Christ. C'est qui? Jésus-Christ. Paul na kati na biso ezali Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Donc si tu es dans les ténèbres, c'est très grave. Tu n'es pas avec Dieu et tu n'es pas avec Jésus non plus. Et Jésus n'est pas avec toi. Donc c'est très grave. Il faut vite sortir des ténèbres. La délivrance est un magnifique cadeau de Dieu pour nous. Parce que c'est cela qui va accélérer la sortie des ténèbres. C'est ça qui devait donner de l'avance aux combattants. Mais nous on a oublié ça. On a laissé ça. On s'est mis à se battre pour autre chose. En restant dans les ténèbres. En restant où? Dans les ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, tu n'es pas dans la lumière. Si tu n'es pas dans la lumière, tu n'es pas avec Dieu. Tu n'es pas avec toi. Tu n'es pas avec Jésus. Jésus n'est pas avec toi. Toi tu crois que tu es combattant. Tu es un combattant dans les ténèbres. Et tu ne peux pas être chrétien dans les ténèbres. Parce que le chrétien est comme Jésus. Il est dans la lumière. Tu n'es pas chrétien dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Donc tu n'es pas chrétien. Malgré les apparences. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous lire 2 ou 3 derniers versets. On va 2 ou 3 versets que j'aime beaucoup. 1 Jean 2, 8, 9, 10. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. 8, 9, 10. Verset 8 jusqu'au verset 10. 1 Jean 2. 1 Jean 2, nous lisons au nom de Jésus. 1 Jean 2, 8 au verset 8, 9 et 10. 8, 9 et 10 au nom de Jésus. Amen. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui, excusez-moi, qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres dissipent et la lumière véritable. Car les ténèbres dissipent. Excusez-moi. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui, parole du Seigneur. Je crois qu'on peut lire le 11 aussi. 11, nous lisons au nom de Jésus. Mais celui qui est son frère est dans le ténèbre. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va.
parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Amen. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Rien à faire. Ça ne se discute pas. Est-ce qu'on peut discuter ça? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est où? Dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je n'ai même pas besoin de commenter. Jean 3, 20 et 21. Jean 3, 20 et 21. Et nous allons conclure. Jean chapitre 3, versets 20 et 21. Jean 3. Nous lisons Jean 3. 20 et 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont faites en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Au chapitre 19, que je n'ai pas fait lire, il est dit ceci. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière. Est dans le sens de haïr la lumière. Celui qui fait le mal, il a de la haine pour la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ma prière, bien-aimée, c'est qu'à la sortie de ces 50 jours de prière, tu sois passé de la mort à la vie. Parce que la vie, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la vie. Ma prière est qu'à l'issue de ces 50 jours, tu aies la révélation de ce qu'il y a encore des ténèbres en toi. De par où les ténèbres te tiennent encore. Que tu aies la révélation. Dans la prière. Si Dieu nous a rassemblés ici, ce n'est pas pour que tu restes dans les ténèbres. Il veut t'emmener quelque part. Mais ça passe par quitter les ténèbres et aller à la lumière. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est la vie. Mais par-dessus tout, ce que Dieu veut, lorsque tu seras passé des ténèbres à la lumière, c'est que non seulement tu sois avec la lumière, qui est Dieu, tu sois dans la lumière, qui est Jésus, tu sois à la vie, mais ce que par-dessus tout Dieu veut,
c'est que tu sois la lumière du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Jésus. Je suis seul à chaque instant, toujours entouré